Bon alors, inspection du futur cobaye. Hey, what's up mobber et bienvenue dans ce nouvel épisode où on commence le projet Café Racer. Donc je suis allé récupérer ce week-end la fameuse SPX que j'avais achetée. Elle est là dans mon garage et ça commence à être franchement le bordel dans le garage. Il va falloir débarrasser des choses et réorganiser ça bien. Donc la voilà, la SPX du diable que j'ai eu vraiment pas très cher. Donc tour du propriétaire, on voit ce qu'elle a et puis on la démonte et on commence le projet. C'est parti. Je me baladais, j'étais perdu quand je t'ai croisé dès l'inconnu. D'un simple regard, j'ai deviné le parfum fragile d'un cœur. Bon bah alors voilà, c'est pas en super état. En même temps, je vais pas chialer parce que je l'ai eu vraiment pas cher. Comme j'avais dit, mon pote Fabrice est allé me la chercher, il me l'a négocié. Donc tu vois, bon, la fourche, ça s'est bousillé. D'époque sur réservoir. Le pot d'échappement, c'est un pot 203 SP, donc pas de kick, donc c'est pas le bon pot. Voilà, il manque un cale-pied. Il y a eu des soudures dégueulasses de fait. Ça c'est mort, plus de poignée de frein, enfin plus de frein arrière. Voilà, c'est une mobilette rafistolée tout simplement, mais on m'a dit elle fonctionne, donc je vais la démarrer et la tester un petit coup. Mon con, ça marche plutôt bien. C'est quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Bon alors déjà c'est cool, on a une base saine, je veux dire la mobilette fonctionne bien. Il y a 2-3 trucs à revoir, mais de toute manière je vais tout démonter et modifier pas mal de choses, donc ça on verra ça au remontage. Mais surtout, le moteur fonctionne vachement bien quoi. Ça pousse. Alors donc, il y a un bon démarrage. Je pense que le Vario hybridé, parce que franchement elle montait à fond dans les tours, mais ça dépassait pas le 60, donc à voir de ce côté-là. Et il y a un bon démarrage malgré que la couronne soit plus petite que la RCX. En fait, ce moteur fonctionne mieux que mon moteur de RCX en tout, en fait, en démarrage, en reprise, sauf la longe, mais ça à voir au niveau du Vario. Donc je pense que déjà je pars sur un bon moteur, je suis content. L'embrayage prend bien, voilà, elle est agréable. Donc content de mon achat. Allez, c'est parti, on la ramène à la maison, on la démonte complètement et on voit pour vendre les pièces et commencer le projet. Faut du gasoil dans la bagnole, la carte bleue dans la chatte. Faut de la tente pour Noël, faut bronzer pendant les vacances. Faut du forfait pour oublier la solitude. Faut des gonzesses à la télé, ouais, faut des pilules pour bander. Faut du gazon dans les tabacs, il faudrait arrêter de fumer. La salle de sport sur des machines, faut s'essouffler, faut s'entraîner. Faut marcher dans les clous, faut pas boire au volant, faut dépenser les petits sous, faut du réseau pour les enfants, faut ressembler à des guignols, faut que tu passes à la télé pour rentrer dans les farandoles. Voilà, la brelle est démontée, ça m'aura pris un petit peu moins d'1 heure. Alors en démontant la brelle, je me suis aperçu qu'il y avait quand même pas mal de choses qui étaient abîmées, qui avaient été vite faites, il y a eu beaucoup de bidouilles. Bon, c'est comme ça, donc je l'ai eu au juste prix, elle a été négociée, mais elle valait ce prix-là. Maintenant, ce qui va se passer, je vais vendre pas mal de pièces de cette brelle. Je vais prendre des petites photos juste après. Je vais mettre tout ça en vente sur le bon coin. Les seules choses que je vais garder de cette brelle, c'est le cadre, bras oscillants, roue, fourche, amortisseur, moteur, poulie, embrayage, partie électrique, carburateur. Et tout le reste, ça dégage, j'en ai pas besoin. Donc pour financer ce projet, il faut que je vende un maximum de pièces, au juste prix également.
Et je vais également vendre d'autres pièces qui traînent dans mon garage depuis 2-3 ans, dont vraiment je ne me servirai pas. Voilà, il faut que je me débrouille en vendant des choses, en échangeant des choses pour que la brelle me coûte vraiment 0 €. Allez, c'est parti. Bon, je t'aurais bien payé l'apéro dans l'atelier, mais tu vois, j'ai bu tout le WAM. Bon, sinon, la 103 est complètement démontée. Là, tu vois, j'ai préparé mes colis. À peine j'ai mis les pieds sur le bon coin, j'ai eu pas mal de demandes, donc ça c'est cool, ça va partir. Je vais normalement réussir à tout vendre. Tac, tac, tac. Pour l'anecdote, c'est marrant, il y en a un qui m'a reconnu juste à la porte du garage. Il m'a dit « tu serais pas Alex Moped ?» Donc ça fait plaisir, c'est marrant. Le pot d'échappement, j'aimerais bien le garder parce que j'aime beaucoup la forme qu'il a. L'inconvénient, c'est que je ne peux pas kicker puisque c'est un pot de 103. Donc si j'arrive à trouver une technique pour quand même mettre le kick, j'aimerais bien le garder. À voir plus tard. Dans mon merdier, donc j'ai toutes mes pièces. Ouh, c'est bien flou, ça fonctionne bien ce téléphone. J'ai toutes mes pièces. Voilà, à remettre plus tard. Et quant au moteur, eh ben écoute, le moteur, le variateur est débridé. Hein. Il y a la technique avec les fameux écrous, les mâchoires, voilà, ont été, les maslottes ont été rognées. Le variateur souffre bien en grand. Donc je sais pas pourquoi elle ne s'élance pas à fond. Normalement, voilà, au premier abord, je dirais, bah écoute, à l'image bridée. Mais elle gueule bien, donc ça veut dire qu'elle prend ses tours. Donc normalement, il n'est pas bridé. À explorer plus tard. De toute manière, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur les 103. Moi, à la base, j'étais plus expert, entre guillemets, MBK 51. Mais la 103 n'arrête pas de me jouer des tours ou de m'apprendre des choses. Donc c'est bien. On va creuser de ce côté-là et puis on va faire en sorte que ça marche bien. À voir plus tard, on en est vraiment très loin de remonter le moteur. Ok les gars, bon c'est la fin de cet épisode. Aujourd'hui il n'y avait absolument rien d'exceptionnel, juste la réception de la bécane. On essaye, on voit comment elle a fonctionné, on la démonte, on voit les pièces que l'on garde pour la fabrication du café racer et celles que l'on vend justement pour le financer. Donc rien de fou. Si vous avez des idées par rapport au moteur qui se lance pas à fond, n'hésitez pas à me les donner, peut-être que ça m'aidera. Je ne sais pas si j'aurai résolu le problème d'ici là. Et puis à la suite, concernant ce café racer, je vais faire des épisodes comme celui-ci, vraiment assez courts, de manière à faire durer un petit peu le divertissement. Voilà, pas des gros épisodes comme à chaque rénovation, on va faire durer le plaisir sur le temps. C'est tout pour aujourd'hui, ciao les gars!